19h, Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce mercredi 30 mars. Tahiti confronté à une pénurie d'œufs, un phénomène qui s'explique par une carence des aliments pour animaux conjuguée au problème de renouvellement des cheptels. Coup de théâtre au conseil municipal de Papara. 4 élus de l'opposition ont finalement décidé de soutenir celle qu'ils avaient critiquée. Les conseillers de la minorité crient au marchandage des voies. Impact nul de la grève des contrôleurs aériens sur le trafic. Le service minimum est assuré. Tous les vols ont décollé à l'heure. Les revendications feront-elles écho néanmoins à Paris? Réponse dans ce journal. Des artistes et des bénévoles unis derrière l'association Atauturuyana pour soutenir la cause des malades évassanés. Un clip vidéo permettra de récolter des fonds. À sa tête, un aide-soignant polynésien. Et à la fin de ce journal, nous allons découvrir un homme, Cyril. Il est fabricant et vendeur de ukulélé le jour et entraîneur de boxe la nuit. Chaque jour, un seul leitmotiv, le partage. Cela n'a pas échappé aux consommateurs. Les rayons des œufs des magasins sont régulièrement vides. Dans les élevages, la production est réduite, vous le voyez, et cela depuis l'an dernier. La Polynésie connaît une pénurie. Le secteur tourne à flux tendu et le moindre imprévu bouleverse la production. Les détails avec Lucille Guichet-Tirao et Patrick Sing-Sing. Dans la boutique de cette station-service, c'est l'heure de la livraison au rayon des œufs. Ce produit de première nécessité est devenu une denrée rare. Les 5 gros producteurs de Tahiti fonctionnent à flux tendu depuis l'année dernière. Entre la pénurie d'aliments pour animaux, le renouvellement régulier des cheptels et les maladies, difficile de suivre la demande. Je fais tout le tour de la presqu'île et tout. Ou sinon, si j'ai l'occasion de descendre sur la ville, j'en achète sur la ville, s'il y en a. Après, il faut faire avec. Ils demandent de plus en plus, mais en ce moment, on ne peut pas mettre. Alors, ce qu'on fait tous les matins, par rapport à la production qu'on a du matin, quand on charge le camion le matin, on établit la liste de clients, de magasins qu'on va faire dans la matinée ou dans la journée, et on dispatche un peu ce qu'on a par rapport à la production qu'on a. Dans cet élevage de Papeari, au fond de la vallée Titaviri, la production d'œufs a chuté de 30%. Donc là, c'est l'élevage, ça c'est la partie poule, pondeuse, j'en ai pour 10 000, et là-haut 14 000. Alain Sang a besoin de 35 tonnes de maïs par mois pour nourrir ses poules pondeuses. Mais avec les difficultés d'approvisionnement, il a dû les rationner. Résultat, des poules moins productives et plus de pertes dans son cheptel. Le céréal a augmenté, tout a augmenté. Difficulté d'approvisionnement en aliments, donc l'on connaît dans les magasins, dans les grandes surfaces. Donc des conteneurs qui sont rationnés au départ. Donc nous subissons tous la même chose. Alain Sang vient d'importer 10 000 poussins des États-Unis, mais ils ne donneront leurs premiers œufs que dans 5 mois. Le budget de Papara a été adopté in extremis avant une mise sous tutelle. Sonia Punouat-Ae est confortée dans sa majorité à la tête de la commune grâce au soutien de 4 élus de l'opposition, parmi lesquels Clément Le Gaïc qui a retourné sa veste. Une scène fustigée par Bruno Sandras, ce que l'on voit à l'Assemblée, des gens élus sur une liste aller vers une autre liste qu'ils avaient eux-mêmes vilipendée. Ça se passe aussi dans les conseils municipaux, a-t-il reproché lors de cette séance houleuse. Caroline Fari, Hubert Yao. Vous n'avez toujours pas de majorité à la minute où je vous parle. Je ne sais pas ce qu'il en sera un peu plus tard. Le ton est donné, la sérénité ne s'invitera pas ce matin à Papara. La séance houleuse du conseil municipal conforte l'actuel maire dans sa majorité. 4 élus ont changé de camp, un revers au goût amer pour l'opposition. Certains élus de l'opposition ont marchandé leur voix. Il faut dire les choses comme elles sont, il ne faut pas m'apprendre la musique. Et donc ils ont voté pour, et l'avenir nous dira au prochain conseil municipal qu'a été le prix de ce voix, c'est-à-dire des postes adjoints. C'est eux là. J'ai donné ma population. Bruno Sandras excédé quittera la réunion avant la fin. Clément Le Gaïc est pris à partie. Sa trahison passe mal chez les opposants. Lui il vient de me dire, moi j'ai été tête de liste. C'est ça la tête de liste. C'est ça une tête de liste qui veut être maire demain, traiter les autres de humains. Le conseiller se défend pourtant d'avoir négocié son adhésion à la majorité. Est-ce qu'on vous a promis pour que vous changiez de... Pourquoi vous dites promis quelque chose? Mais par exemple, nous, on aurait travaillé les 17.
Arrivé à un moment donné, par exemple, on enlève toute la délégation. Arrivé à un moment donné, il va falloir diriger cette commune. Et diriger cette commune, c'est quoi? C'est d'avoir des postes d'adjoints pour pouvoir se répartir. Eh bien, comment on va se répartir? C'est la répartition qu'on a eue avec la nouvelle majorité. Les tensions durent depuis trop longtemps pour les habitants de Papara. Le clan Le Gaïc ne semble pas plaire à tout le monde. Moi, personnellement, je trouve que c'est allié avec des personnes non confiantes. Donc, je n'ai pas confiance. C'est ma pensée du jour à moi aujourd'hui. Mais après, advienne que pourra. Sonia Pounoua Tae, dorénavant officiellement maire de Papara, s'en remet aujourd'hui à l'Éternel pour expliquer sa victoire. Comment vous avez fait pour les convaincre? Mais c'est pas moi, c'est le Père Céleste. On croit en lui et ma foi est avec lui. Le budget de Papara est enfin adopté. Les futurs conseils municipaux promettent quelques échanges tumultueux. Les nouveaux adjoints au maire seront élus lors d'une prochaine séance. La grève des contrôleurs aériens de Polynésie, une réalité depuis hier soir 19h. Cela mérite d'être souligné car c'est plutôt rare. Dernière grève en date, 24 heures, le 31 janvier dernier. Une grève un peu passée inaperçue car le service minimum est imposé par les textes de la direction de l'aviation civile nationale. Spécificité, contre-effectif calibré. Natacha Silagi, Heidi Enko. Une grève sans conséquences ni sur le trafic, ni sur la sécurité. Service minimum oblige, des contrôleurs ont été réquisitionnés par l'État. Tous les gros porteurs se sont posés à l'heure, mais la majorité des 36 contrôleurs craint une baisse d'efficacité, engendrée par une baisse d'effectifs d'ici 2 ans. Pour l'instant, nous ne sommes pas en sous-effectif. Les décisions qui vont être prises en ce moment par la direction générale vont donner des sous-effectifs à l'horizon 2024. Et c'est cela que nous dénonçons. Non, les contrôleurs de Polynésie n'ont pas la tâche aussi simple, disent-ils. Car en plus des vols qui se posent à Papeete, il y a ceux qui transitent et qui volent dans la zone pendant 3 ou 4 heures de Los Angeles à Sydney, par exemple. 6 équipes qui se relaient sur 24 heures, qui refusent d'être réduites. En attendant, pendant la grève, priorité aux vols indispensables. C'est l'ensemble des vols qui sont soumis, qui sont pour la sauvegarde des vies humaines, donc notamment les vols d'évacuation sanitaire, les vols de secours à personne en montagne ou en mer, des vols de recherche de Potimarara ou autre chose. Dans un deuxième temps, les vols internationaux qui entrent dans le cadre de la continuité territoriale. L'État a déjà dû emprunter l'an dernier pour payer ses contrôleurs. La faute à la crise Covid et à la diminution significative des taxes payées par les compagnies aériennes. 14 postes perdus au total en 3 ans. Un coup de colère qui va contraindre les jets privés à patienter. Les entraînements militaires ont été suspendus comme les vols d'école, à prévoir dès demain des retards sur les vols domestiques. Je vous rappelle que la grève est prévue pour durer 3 jours jusqu'à samedi matin, 7 heures. Et puis cette alerte aux méduses à Moorea et à Mahina, à la Pointe Vénus notamment. Une personne a été piquée et prise en charge par les pompiers. On rappelle que les courants chauds sont propices à la prolifération de ces espèces. En cas de piqûre, il est recommandé de retirer les filaments avec un gant avant de consulter un médecin. Un nouveau décès du coronavirus, le 11e depuis le mois de décembre. Ce 30 mars, 4 malades sont encore hospitalisés pour Covid aigu, dont 1 en réanimation. Le recul de l'épidémie se confirme malgré tout. 381 cas actifs comptabilisés. Direction ici les Moulineaux, en région parisienne, à la rencontre de TVU Tetaupu, secrétaire médical à l'hôpital. Il a voué sa vie aux autres. Il s'est donné pour mission d'aider les Polynésiens qui viennent se soigner dans l'Hexagone. Son dernier projet, un clip vidéo pour recueillir des fonds. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, La Première. Ce clip vidéo rassemble des bénévoles et des artistes unis pour sensibiliser sur la condition des malades polynésiens en séjour dans l'Hexagone. Au départ de cette aventure, il y a TVU Tetaupu. Mesdames, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Bonjour. Cet aide-soignant de formation a gravi tous les échelons. Il travaille depuis 17 ans à l'hôpital Corentin-Selton comme secrétaire médical. Ça a été aussi l'un de mes, entre guillemets, de mon sacerdoce. Comme disait mon grand-père, c'est toujours aider son prochain. Et donc l'hôpital, oui, c'était pour moi un moyen d'apporter ce que je peux
pour les patients. Bon, évidemment, il fallait commencer par le bas de l'échelle, donc j'avais commencé en tant qu'agent hospitalier. D'accord, ok. Son quotidien, être à la disposition de médecins et en particulier du docteur Anon, pour qui il travaille depuis 7 ans. Par contre, c'était prévu que je le fasse. TVO a trouvé dans son service beaucoup de bienveillance. Un collègue incroyable, c'est un collègue délicieux, un collègue patient, disponible, efficace. Qu'on est loin de son pays, que la culture est complètement différente de celle de la France, se sentir en sécurité, sécurisé par son chef d'unité, c'est très très important pour le Polynésien que je suis. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour TVO. Il a réuni les membres de l'association Atauturu Yana pour participer à une émission de télévision réalisée par Polynésie la première. Parmi les personnes présentes, qui est un jeune patient soutenu par l'association. Quand on voit des patients comme ça, comme qui ne lâchent mais alors absolument rien, nous on se dit, mais non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se plaindre de quoi que ce soit. TVO m'a beaucoup aidé pour s'aérer un peu la tête, pour oublier la maladie. TVO et ses amis ont l'habitude d'entourer les malades polynésiens en chansons. En unissant leurs voix, ils espèrent susciter un élan de générosité pour continuer à améliorer la condition des patients loin de chez eux. Ça y est, après 6 ans, le pays a officiellement cédé la navette Te Atau Hiva à la communauté de communes des îles Marquises. Pour marquer cette scission, une cérémonie a été organisée à Hivaoa, durant laquelle la flottille administrative a officiellement remis les clés au nouvel équipage. Désormais, la CODIM pourra assurer le service public du transport maritime, notamment dans les îles de Fatuhiva, Tahuata et Hivaoa. C'est d'ailleurs à bord de cette navette que les élèves seront rapatriés dans leurs îles respectives pour les vacances du mois d'avril. Le nouveau capitaine répond à Teamia Kamia. La cérémonie et le fait d'être capitaine aujourd'hui, ça fait plusieurs années quand même que je navigue. Et c'est là, aujourd'hui, j'ai le titre de capitaine. Ça fait maintenant 15 ans de navigation. Mais je suis très content d'avoir quitté les Marquises pour aller me former pour être capitaine aujourd'hui. Et à Ayatia, une baleine est en train de naître dans une pierre de 6 tonnes. Un projet éducatif qui voit le jour grâce au proviseur du lycée de Uturua et une enseignante du collège de Wharoa. Mais les heures de sculpture n'étant pas programmées au cursus scolaire, les élèves volontaires se font rares. Cet après-midi, seuls 2 ont saisi burin et disqueuse pour se mettre au travail. L'établissement espère néanmoins pouvoir présenter cette œuvre le 25 avril à l'occasion de la journée polynésienne. On écoute ces réactions recueillies par Julien Vescovali. C'est ma première fois que je sculpte un caillou, et sauf que j'avais envie de participer à ce petit projet qu'on nous a donné pour la journée polynésienne. Là, ce sont des jeunes qui vont entrer dans la vie active bientôt et tout. Et l'initiative, c'est de mettre quelque chose qui soit percutant. Et la fierté de voir une belle pierre bien finie et puissante. Un mot de sport, ce soir à 19h30, vous avez rendez-vous avec le meilleur de la 31e édition du marathon Polynésie la première Tahiti Cadeau. La rédaction vous propose un magazine de 26 minutes réalisé par Maruki Dury. Tout de suite, un petit extrait. Bienvenue dans cette résonance qui nous manquait tant. Et c'est parti. C'est parti, top départ. Les copains qui ont tahoué, peut-être qu'on regarde, c'est facile, mais pour arriver là, c'est un sacré travail. Et depuis fin du mois de janvier, donc elles sont motivées et on s'entraîne dur depuis fin janvier quand même. Bravo messieurs, bravo à tous les rameurs et toutes les rameuses qui viennent des îles. Cette course c'est la vôtre et c'est vraiment un plaisir de vous suivre.
On va la retrouver juste après ce journal. Cyril Prévost est une personnalité rayonnante. Le bénévolat et l'amour du Fénois s'unissent dans son quotidien. Fabricant de ukulélé, il charpente aussi les âmes à travers la boxe taille. Il fait tout dans le club. Président, entraîneur, il ne compte plus ses heures et cela gratuitement à la cause du peuple. C'est son cheminement d'homme. Stéphane Ratino et Hubert Liao. Pour nous, c'est vital, enfin pas que pour moi. Ici, j'entraîne avec Raymata qui est au bout. Et quand on n'a pas cette dose de ce qui se passe ici, on n'est pas bien. Il n'a jamais été compétiteur, mais Cyril Prévost a l'œil connaisseur, inquisiteur. Il est entraîneur, bénévole, il ne demande rien. Si ce n'est à voir grandir tous ces jeunes dans leur humanité, et s'il boxe, sa tête et ses mains parlent aux étoiles. Dans les rues de Papeete, ses doigts ignorent les points et donnent à entendre la pureté du son de ses ukulélés, enfin de leur ukulélé, car là aussi, comme dans le sport, l'esprit d'équipe et des familles est toujours en action. Notre père, il était déjà fabricant de pirogues et après il a commencé à fabriquer des ukulélés. C'est venu à nous, c'est notre héritage, quoi. Le ukulélé, ça nous fait vivre. C'est ce qu'il faut que... Enfin, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui. C'est un peu de plus en plus dur, mais on arrive à manger en vendant nos ukulélés. C'est important, la fusion, l'esprit d'équipe, ça dégage le beau-frère, les enfants, l'épouse, etc. C'est comme sur un ring, quoi. Oui, s'il n'y a pas l'esprit d'équipe, on n'avance pas, ça ne marche pas. De toute façon, on est obligé d'avoir une cohésion. Si on ne l'a pas, comme tu dis sur le ring, ça ne passe pas. Les oreilles mélomanes le certifient. La vérité du ukulélé résonne dans sa musique. Cet instrument offre toujours l'âme de ceux qui l'ont façonné, à l'image d'ailleurs de tout éducateur. Ici avec Cyril, pas de triche. Avec son beau-frère, tout est fait avec la minutie des fiertés artisanes. Pas besoin de se parler. Les regards suffisent à la fabrication. Ils jouent sans partition. Leur complicité se nourrit d'un par cœur. C'est lui qui vient m'aider là. Je vais modifier un peu le ukulélé. C'est ça, hein? Ah. Et c'est eux deux qui vont en ville, hein? Et c'est important de travailler ensemble, en famille, en équipe? C'est important. C'est important. Quand on est en famille, quand on est soudé, on avance plus vite et on va plus loin. C'est ce que tu... Ça, c'est prouvé, ça. C'est ce que tu donnes aussi comme message à tes athlètes, à tes sportifs? Voilà, même si dans notre sport, c'est un sport individuel au moment de la compétition, quand tu t'entraînes, la force, c'est ceux qui sont autour de toi aussi, pas tout seul. Je pense que si les gens ils comprennent ça, que tout le monde s'entraide, on va aller plus loin. Allez, on lâche pas, go, 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 go! Alors que l'air du temps rêve seulement d'estrade et de profit, Cyril, lui, tout en don. Par le sport, l'éducateur musicien ne ménage pas son temps. Il est pareil à ses sculpteurs qui patiemment espèrent la magnificence de l'œuvre. Ici, à la boxe taille, c'est de l'âme dont il parle. Dans la boxe taille, c'est pas la compétition qui prime. C'est d'inculquer aux jeunes le respect et d'être fort dans la vie de tous les jours. Hein. La compétition, c'est une chose, mais la vie de tous les jours, je pense que c'est plus dur que tout ce qui se passe autour. Qu'ils soient aptes à se défendre dans la vie, pas avec les poings, hein, psychologiquement. C'est ce que je veux qu'ils retiennent. Quoi. La vie, c'est un combat? Oui, la vie, c'est un combat. Plus aujourd'hui qu'à mon époque, à moi, où j'avais leur âge. Quoi. L'âme des poètes, toujours bandant aux rues, elle n'a pas besoin de rimes. Les mains de Cyril sont des bras offerts à la rencontre, la signature d'une humanité qui, à Papeete, veut faire école. Et nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Les œufs, produits de première nécessité, sont devenus une denrée rare. La production a chuté de 30% à cause des difficultés d'approvisionnement. Un an que cela dure. Demain, Makalio Folitou nous dira pourquoi il est satisfait de la baisse de la contribution pour la solidarité de 0,5%. Le président de l'association des consommateurs, Tetiara, sera l'invité café de la matinale radio. Votre programme sur la première, de la politique d'abord avec les modules de campagne, puis du sport avec un best-of du 31e marathon Polynésie, la première Tahiti Kadouva, avant de terminer dans l'eau avec votre magazine Bleu Océan qui vous propose une pêche au Parahapewe. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Portez-vous bien et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.